Les astrophysiciens tentent de comprendre ce qui détruit des galaxies entières dans les régions les plus extrêmes de l'univers. Les scientifiques du Centre international de recherche en radioastronomie en Australie ont étudié plus de 11 000 galaxies et ont conclu que leurs gaz et leurs poussières sont en train d'être arrachés. Sans ces matériaux de construction, les galaxies cessent de former de nouvelles étoiles et les anciennes finissent par disparaître. Alors pourquoi les galaxies sont-elles avalées par un monstre galactique inconnu? Et quelles sont les anomalies cosmiques qui échappent encore à toute explication? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à la vidéo. L'une des hypothèses est que ce phénomène est dû à l'expansion croissante de notre univers. La vitesse pourrait donc être aussi dangereuse dans l'espace que sur la route. Lorsque les galaxies commencent à se déplacer trop rapidement dans leur amas, des tempêtes peuvent s'y former, capables de pousser rapidement le gaz hors des galaxies. Mais il y a d'autres explications possibles. On pense que les trous noirs sont situés au centre de la plupart des galaxies, et qu'en raison du fort rayonnement de la matière à l'intérieur de ces trous noirs, de puissants jets de particules en sortent. Ces jets cosmiques peuvent tout emporter hors d'une galaxie. Une autre possibilité est que les galaxies creusent leur propre tombe. Elles commencent à brûler des étoiles beaucoup plus rapidement que leurs voisines, et n'ont pas le temps de récupérer leurs réserves de gaz. Cela conduit à leur lente extinction, que les scientifiques appellent la strangulation. Quelle que soit la raison de cette destruction massive, les scientifiques ont du mal à comprendre l'existence de certaines galaxies. Il s'agit d'énormes planètes gazeuses semblables à notre Jupiter qui orbitent dans les bras de leur étoile. Les scientifiques ne comprennent pas comment leur existence est possible, mais il existe trois hypothèses. Le champ magnétique d'une étoile mère pourrait être une barrière protectrice pour une géante gazeuse, où la ligne rouge d'une planète est son disque de poussière. Un espace se forme entre le bord interne d'un tel disque et une étoile neutralisant l'attraction de cette étoile. Par ailleurs, une planète s'arrête de s'approcher d'une étoile lorsque l'orbite allongée d'un Jupiter chaud se transforme en orbite circulaire. Pendant que les scientifiques cherchent des preuves pour étayer leur théorie, les mondes géants continuent de surprendre les chercheurs. Prenez par exemple WASP 121b, dans la constellation de Puppis. Située à 850 années-lumière de la Terre, la planète mesure 1,74 fois le rayon de Jupiter et 1,157 fois sa masse. La géante tourne si près de son étoile qu'elle en fait le tour en seulement 30 heures. C'est 68 fois plus rapide que la rotation de Mercure autour du Soleil. Des particules de fer fondu, du magnésium, de chrome, de vanadium, d'aluminium et de titane créent des nuages sur l'hémisphère le plus froid de WASP 121b. Là-bas, l'aluminium se condense avec l'oxygène et mélangé à du chrome, du fer, du titane ou du vanadium, des gouttelettes forment des rubis ou des saphirs qui peuvent tomber comme de la pluie sur la planète. Cependant, aucune vie extraterrestre ne serait capable d'utiliser ces pierres précieuses. En raison de la proximité de son étoile, la température de WASP 121b est d'environ 2700 degrés Celsius, ce qui rend impossible l'existence d'une vie protéique. Bien que la majorité des objets de l'univers s'éteignent dans le calme, certains cessent d'exister de manière plus impressionnante. En 1967, le satellite Vela, conçu pour surveiller les essais nucléaires secrets soviétiques, a détecté un flash aveuglant de rayons gamma en dehors du système solaire. Les rayons gamma sont un type de rayonnement électromagnétique très puissant et les astronomes observent à peu près un sursaut gamma par jour dans des galaxies lointaines. Ces flashs dans l'espace se produisent à la suite d'explosions parmi les plus fortes et les plus bruyantes de l'univers. Leur durée peut aller de 10 millisecondes à plusieurs heures. Lorsqu'une telle chose se produit, la quantité d'énergie libérée est parfois équivalente à celle que notre Soleil émet en 10 milliards d'années. Les astronomes ont pu identifier les étoiles qui transforment tout ce qui les entoure en poussière lors de tels événements. Les explosions prolongées de rayons gamma se produisent lors des novas de type Hyphen,
ou de la mort d'une étoile de plus de 30 masses solaires. Parfois, l'explosion peut être 100 fois plus puissante qu'une supernova classique, et ces étoiles mortes laissent derrière elles des trous noirs géants en rotation. On pense également que les sursauts gamma à courte durée de vie sont causés par des étoiles à neutrons. À la suite d'une perturbation dans l'espace, une étoile à neutrons peut entrer en collision avec une autre étoile à neutrons, ou être avalée par un trou noir. La nature de ces événements n'est pas encore totalement comprise. Des observations récentes ont montré qu'après les sursauts gamma, tous les photons voyagent dans la même direction. Puis soudain, en un point de l'espace, ils changent inexplicablement de trajectoire. Il est également étrange que l'énergie des sursauts gamma soit concentrée sur un faisceau étroit, de sorte que nos satellites n'en voient pas beaucoup. Les astronomes estiment qu'il pourrait y avoir en réalité environ 500 explosions de rayons gamma par jour. Les scientifiques pensent que l'observatoire d'ondes gravitationnelles de l'interféromètre laser LIGO, qui est très sensible aux ondes gravitationnelles, pourra enregistrer beaucoup plus de sursauts gamma. L'un d'entre eux a déjà été observé près de notre galaxie, il y a environ 450 millions d'années, et il a provoqué une période glaciaire sur la Terre, qui s'est terminée par l'extinction ordovicienne, l'une des 5 plus grandes de l'histoire de la planète. Un nouvel éclair à proximité de la Terre détruirait vraisemblablement la couche d'ozone de notre planète. Si cela se produit, toute vie cessera d'exister en raison du rayonnement ultraviolet mortel. Toutefois, étant donné qu'il n'y a pas d'étoiles à neutrons à proximité de la Voie lactée, ni de candidats aux supernovas ou aux hypernovas, les scientifiques sont convaincus que la probabilité d'un tel événement est proche de zéro. D'autres dangers seront certainement découverts à l'avenir pour notre système solaire et notre planète, mais pour l'instant, il semble que nous n'ayons rien à craindre, à l'exception de l'astéroïde occasionnel qui passe à côté de notre planète de manière parfois inattendue. La plupart des galaxies sont structurées par des filaments de gaz et de poussière entre les étoiles, une sorte de squelette cosmique qui semble tenir le tout ensemble. Quelques secondes après le Big Bang, la matière noire et l'énergie sombre se sont répandues dans l'espace. Une sorte de toile s'est formée, et la matière noire semble être responsable de la structure à grande échelle de l'univers tel que nous le connaissons. La matière noire est considérée comme une matière non lumineuse, qui représente environ 27% de l'univers et qui pourrait prendre la forme de nombreuses particules différentes, notamment des particules à faible interaction ou des particules à haute énergie se déplaçant de manière aléatoire. L'énergie sombre, quant à elle, est une forme d'énergie inconnue qui représenterait environ 68% de l'univers. Les chercheurs ont trouvé des preuves de l'existence de l'énergie sombre en mesurant les supernovas, ce qui a montré que l'univers ne s'étend pas à un rythme constant, mais qu'il s'accélère. En termes plus simples, la matière noire est comme la colle ou le ciment, qui semble maintenir l'univers et tout ce qu'il contient. Et l'énergie noire est la force qui tire l'univers dans toutes les directions et accélère son expansion. Alors, qu'est-ce que cela a de si spécial ? Regardez cette image de la galaxie NGC 1052 DF2 de la constellation du Celtus, située à 62 millions d'années-lumière de la Terre. À première vue, l'image n'a rien de spécial, si ce n'est que cette galaxie possède beaucoup moins d'étoiles que la Voie lactée. Mais ce n'est pas ce qui a vraiment attiré l'attention des scientifiques. La galaxie ainsi que sa voisine, la galaxie NGC 1052 DF4, semble manquer de matière noire. La plus grande cartographie de la matière noire de l'univers a été réalisée par des astronomes de l'Observatoire du Chili et démontre ce phénomène. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de matière noire dans les galaxies de la constellation du Cétus ? Et comment ces deux galaxies parviennent-elles à survivre et à ne pas s'effondrer ? L'une des suggestions est que les galaxies voisines plus grandes ont dépouillé les galaxies DF2 et DF4 de leur gaz. Dans la dernière étude, les cosmologistes ont suggéré qu'il y a environ 8 milliards d'années, deux galaxies naines sont entrées en collision l'une avec l'autre. Cette catastrophe cosmique a entraîné une distribution de gaz qui a formé de nombreuses nouvelles galaxies naines. Mais les deux nouvelles galaxies n'ont pas reçu de matière noire, et elles doivent maintenant survivre sans squelette. Mais ce qui laisse les astronomes perplexes, c'est que plus de 400 exoplanètes découvertes par les scientifiques n'auraient pas dû survivre non plus.
Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces choses étranges qui se produisent dans notre univers. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.